Tu sais, ça fait pas mal d'années que je réfléchis beaucoup à la question du bonheur, de est-ce qu'on peut augmenter son taux de bonheur et si oui, de quelle manière. Et j'ai pas trouvé toutes les réponses à toutes mes questions, mais il y a un point sur lequel j'ai vraiment beaucoup avancé, un point en tout cas qui m'a permis de beaucoup éclaircir ce sujet. Et cette chose, c'est l'équilibre. C'est que dans toute chose, 100% des éléments de ta vie, ça peut être au niveau de l'alimentation, au niveau des relations, au niveau du travail, de la détente, du sexe, enfin vraiment sur un nombre incalculable de facteurs, il y a toujours un équilibre. Et peut-être que toi, tu as déjà plus ou moins compris ça et ça va rien t'apprendre, mais moi en tout cas, quand j'ai vraiment capté à quel point c'était universel et fondamental d'atteindre un équilibre partout, perso, ça a vraiment changé ma vision des choses, ma vision des priorités par rapport à mes objectifs, etc. Je vais te citer quelques exemples. Si tu manges plus que l'équilibre, tu vas te sentir mal, tu vas prendre du poids, c'est négatif. Si tu manges trop peu, tu vas être en famine, etc. Donc il y a un équilibre. Si tu vois trop de monde, que tu es tout le temps entouré, tout le temps en train de parler, d'échanger, au bout d'un moment, tu vas avoir un ras-le-bol. Bien sûr, le niveau d'équilibre, il varie en fonction des gens sur tous les points que je vais citer, mais il y a un moment où tu vas en avoir ras-le-bol, et à l'inverse, si tu as trop peu de social, que tu es trop seul, eh ben, tu vas ressentir la solitude, de l'isolement, tu vas pas être très heureux. Pareil avec le sexe, si tu as, je sais pas, si tu as des relations sexuelles 5 fois par jour, 10 fois par jour, bon, peut-être que si ça fait très longtemps, la première journée, ça va t'aller, mais bien sûr que au fil des semaines, c'est pas possible. Tu vas avoir des problèmes, tu n'auras plus tout envie, tu vas être totalement écœuré, c'est évidemment néfaste. Et à l'inverse, si tu n'en as jamais ou si tu en as une tous les 3 mois, eh ben, c'est trop peu et tu es frustré pour l'écrasante majorité des gens en tout cas. Et on pourrait continuer avec plein d'autres sujets, hein, même l'eau. Il n'y a rien de plus fondamental que l'eau. Moi-même et toi, on est composé à environ 70% d'eau, donc tu vois, c'est partout. Et pourtant, tu peux mourir si tu bois trop d'eau. Et évidemment, si tu en bois trop peu, tu meurs également. Et voilà, je me suis rendu compte, je pourrais multiplier les exemples pendant 10 minutes, mais ça sert à rien, t'as compris l'idée. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un équilibre avec quasiment tout, enfin voire tout, et avec à chaque fois une courbe où tu peux en avoir trop peu, tu as ma pile assez, et tu peux en avoir trop. Donc là, pour les exemples que j'ai cités, on pourrait dire l'équilibre pour la nourriture, c'est manger dans les 2000 calories en fonction des personnes, bien sûr, par jour. L'équilibre pour le social, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité. Moi, je dirais que c'est d'avoir voilà, quelques relations sociales, peut-être plutôt le soir que dans la journée. Un peu tous les jours, voilà, ça me permet d'être bien. Sinon, si je suis trop souvent seul, tu vois, ça va pas trop. Pour, qu'est-ce que j'ai cité pour l'eau, bon, ça, je sais plus combien c'est peut-être 3 litres ou 3 litres et demi d'eau par jour, ça doit être quelque chose comme ça. Pour le sexe, encore une fois, ça dépend des besoins. Moi, je dirais que 3 fois par semaine, c'est plutôt un bon équilibre. Après, voilà, je suis un homme, je suis assez jeune, ça me paraît assez bien, bref. Et tu vas peut-être te demander, putain, pourquoi tu me parles de tout ça là? C'est quoi le rapport avec la chaîne? Le rapport, c'est qu'il y a aussi un équilibre à trouver avec le travail. C'est-à-dire que beaucoup de gens, j'ai l'impression, pensent que s'il y avait un équilibre à trouver entre travail et non-travail, ce serait zéro. Ce serait voilà, le mieux en fait qu'il existe. Comme le mieux en termes d'eau, de consommation d'eau, c'est 3 litres par jour, et bien le mieux en termes de travail, c'est travailler 0 heure par jour et être rentier, ne plus jamais travailler et voilà, ne plus rien faire. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils rêveraient d'être rentier, de plus jamais travailler. Il y a plein de gens, ils rêvent d'être à la retraite pour enfin ne plus travailler. Il suffit de voir toutes les manifestations qu'il y a eu ces derniers mois là. Et voilà, dans l'esprit de beaucoup, travailler, j'en sais rien, 50 heures, c'est trop. Et l'idéal, c'est en gros, moins tu travailles, mieux c'est.
Donc 40 heures, c'est mieux que 50, 30 heures, c'est mieux que 40, 20 heures, c'est mieux que 30, 10 heures, c'est mieux que 20, 5 heures, c'est mieux que 10, et 0, c'est mieux que tout. C'est le best, c'est l'objectif à viser. S'ils avaient une baguette magique, ils exauceraient leur vœu de travailler 0 heure par semaine, en tout cas, je pense pour la majorité des gens qui ont peut-être pas trop réfléchi à ce niveau-là. Et moi, qui ai pas mal réfléchi à ça et qui en plus ai la chance de pouvoir, si j'ai envie, ne pas travailler. Tu vois, là, si je travaille plus pendant 2 mois, il se passe, bon, c'est peut-être un peu compliqué, ça risque de faire décliner un peu mon business, mais bon, dans les faits, il se passe rien, j'ai aucune obligation, même si j'ai envie, j'arrête pendant 2 ans. À long terme, j'aurai des problèmes, mais si je dépense peu d'argent avec la bourse, limite, je pourrais survivre jusqu'à ma mort si j'ai envie. Donc j'ai pas mal réfléchi à cette question, j'ai beaucoup aussi expérimenté, parfois je travaillais plus d'heures, parfois moins, etc. Parce qu'un salarié forcément n'a pas la chance de pouvoir tester. Et j'aimerais t'apporter quelque chose que peut-être ça, t'es pas au courant, parce que je pense que voilà, boire 3 litres d'eau ou dormir 8 heures, t'étais au courant que c'était à peu près l'équilibre. Encore une fois, ça dépend des gens, il y en a ça va être plus élevé, il y en a ça va être moins élevé. Mais pour moi, il y a aussi un équilibre au niveau du temps de travail par semaine. Et cet équilibre, il n'est pas égal à 0. Je dirais qu'il est plutôt égal à... Ouais, on va dire... Ouais, je dirais 25, un truc comme ça pour moi. Hein. Mais il y en a certains, peut-être que ce sera 15 ou 20. Il y en a d'autres, ce sera peut-être 30, 35 ou 40, ou même plus. Forcément, ça dépend aussi le travail aussi. Il y en a, tu vois, ils appellent travail, mais en fait, ils passent la journée, il n'y a pas que du travail, ils considèrent, quand ils discutent avec les collègues, comme du travail. Enfin bref, peu importe. Mais tout ça pour te dire que, sans déconner, pour moi, c'est plus équilibré et t'es plus heureux concrètement si tu travailles, allez, on va dire du coup 25 heures par semaine, que si tu travailles 0 heure par semaine ou 5 ou 10 heures par semaine. Pour moi, l'équilibre, il est vraiment plus ou moins vers les je pense, 25 heures, peut-être 30 heures par-ci par-là. Et c'est pour ça, peut-être tu te poses la question, il y a quasiment tous les milliardaires qui bossent. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Charlie Munger, et je pourrais t'en citer pas mal. Et les mecs, s'il y a bien quelqu'un qui peut arrêter de travailler, c'est quand même Warren Buffett. Non seulement c'est un des plus riches de la planète, donc il n'y a même pas la question de est-ce qu'il a assez d'argent. Le mec pourrait dépenser 10 milliards par an, qu'il aurait encore de l'argent quand il mourra. Et en plus, il est extrêmement vieux, il a je crois 92 ans, quelque chose comme ça. Il y en a, en France, on se plaint de prendre sa retraite à 64 ans. Bon, pour certains métiers, ça se comprend, mais pour certains moins. Il a 92, le mec, ou 93. Il n'est pas à la retraite alors qu'il a des milliards. S'il a envie, il se met sur une île, il dépense des dizaines de millions chaque mois. Il n'y a pas de souci. Hein. Et pourtant, le mec continue à bosser. Est-ce que c'est parce qu'il est stupide ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de passion ? Je pense qu'il aurait largement des choses à faire, des choses qu'il aime faire, et il a surtout l'argent de faire tout ce qu'il veut. Il peut s'acheter son terrain de golf, il peut s'acheter son île privée, il peut voyager H24, etc. Tu vois, il a vraiment tous les moyens. Et je pense que ce mec, il a juste compris qu'il était plus heureux à travailler, sûrement pas à un rythme effréné, mais tu vois, j'en sais rien, une trentaine d'heures par semaine, plus ou moins, ou même un peu plus, je sais pas. Il était plus heureux avec ça que avec moi ne pas travailler. Parce que c'est comme tout, il y a un putain d'équilibre. Et moi, je te garantis que là, imagine, tu me donnes quelques millions et vraiment, je peux ne plus travailler avec un meilleur confort, etc. Je continuerai à travailler parce que je sais que je suis plus heureux à travailler, allez, 20-25 heures par semaine. Donc en gros, ça revient à quoi ? Ça revient à 4-5 heures par jour. Enfin 5 heures 5 fois par semaine ou 4 heures 6 fois par semaine. Moi actuellement je suis plutôt vers les 4 heures mais 6 jours par semaine, enfin bref. Parce que ça me rendrait plus heureux que ne pas travailler. C'est comme ça en fait. Tu vas peut-être te demander du coup pourquoi, voilà, c'est quoi les raisons ? La raison c'est que ton cerveau il est constitué d'une telle manière, ta physiologie, ta physionomie, etc., que faire des efforts mentaux, physiques,
donc ce qu'on peut appeler travailler, voilà, faire des choses qui vont produire, qui ont du sens à long terme, eh ben, ça te génère certains neurotransmetteurs. Ça doit te générer, je suis pas expert, mais sûrement de l'endorphine, sûrement de la sérotonine, j'imagine, voire même de la dopamine aussi. Et si tu travailles zéro, tu perds ces neurotransmetteurs et tu es tout simplement moins heureux, tu vas te sentir flasque, vide, avec aucun sens dans ta vie. Vu que tu n'auras pas de moments un peu de difficulté ou plus de challenge, ça va être plat et tu te sentiras moins bien. Donc pourquoi je te parle de tout ça? Tu vas peut-être me dire, ok, super, c'est mieux de travailler 25 heures que zéro, ça change rien à ma vie, je m'en fous. Ben, une chose pour moi intéressante, c'est que sur la chaîne, en tout cas pour la majorité de ceux qui me suivent, on a quand même un objectif, c'est la liberté financière. C'est d'arriver à un stade de revenu, donc voilà, 400 000, 1 million, peut-être plus, où tu as assez en bourse pour te générer un revenu passif via les dividendes, en tout cas tu le peux, où ça c'est supérieur à tes dépenses. Donc, par exemple, tu reçois 1500 euros par mois net, 2000, 2500 en fonction de tes envies, et du coup le patrimoine nécessaire à cette rente va varier. Et si jamais l'objectif ce n'était pas de ne plus travailler, de passer de ton travail salarié ou ton business, peu importe, à 0 heure, mais c'était de passer de ton travail salarié, voilà, ta situation, à l'équilibre, donc, qui n'est pas égal à 0, qui est égal à, j'en sais rien, on va dire à 20. Tu vois, je dis ça random. Ben, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que si tu travailles 20 heures, et aussi potentiellement peut-être dans un domaine que tu préfères, tu vois, tu peux changer de voie, faire un truc où tu es plus libre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de travaux salariés où tu choisis tes heures, hein, donc bon, bref. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant, car quand tu travailles 20 heures, même si tu es payé au SMIC, imaginons, tu vas pas gagner un SMIC, du coup tu vas gagner à peu près la moitié du SMIC, donc le SMIC je crois que c'est dans les 1300, tu travailles un peu plus que la moitié de 35 heures, donc en gros tu vas gagner 700 balles et quelques. Bah, si tu trouves que ton équilibre parfait dans ta vie c'est de travailler 20 heures par semaine, tu auras quand même un revenu de 700 euros par mois. Si tu dis que tu as besoin de, je sais pas moi, 1400 euros, 1500 euros par mois pour vivre, ça veut tout simplement dire que au lieu de devoir obtenir 1500 euros net par mois de rente, vu que tu vas les gagner 700, tu peux viser seulement 800 euros net par mois de rente et tu pourras travailler tu vois, 20 heures pour compléter la rente pour que ça fasse 1500 euros. Et l'effet que ça fait, c'est que ton objectif de patrimoine, tout d'un coup, eh bien, il baisse drastiquement. Parce qu'avoir 1500 euros net par mois, avec voilà, la bourse, hein, les dividendes et tout, en étant réaliste, il te faut pas mal. Je pense que pour 1500, il te faut environ 600 000 euros. Donc tu vois, bien sûr que c'est possible, enfin, ça dépend de tes revenus, ton âge et tout. Mais bon, c'est quand même une certaine somme, hein. Tu vas pas les avoir en quelques années, tes 600 000. Mais si on passe de 600 000 à 800, enfin de 1500, ce qui est égal à 600 000 à peu près, à 800, donc c'est quasiment la moitié, ben là on sera un peu plus de 300 000 euros, ce qui est élevé également, mais déjà beaucoup moins. Tu attends les 300 000 euros quand même bien plus vite que ce que tu peux atteindre à 600 000. Hein. Et donc ça peut te permettre d'arriver à ta vie, à rêver entre guillemets, bien plus rapidement. Tu vois, ça peut être drastique, hein. Le mec, imagine, il met 25 ans pour arriver à 600 000 et au final, pour avoir une vie qui le fait chier parce qu'il ne travaille plus, qu'il a plus son équilibre, donc il est même pas plus heureux qu'avant, si ce n'est être plus malheureux qu'avant. Il y a beaucoup de retraités qui sont moins heureux une fois qu'ils sont à la retraite, hein. C'est dingue. Hein. Donc non seulement il va mettre méga longtemps pour obtenir un truc qui n'est pas... qui ne le comble pas, par rapport à une situation où tu vas peut-être mettre, je sais pas moi, 15 ans au lieu de 25, tu vois. Donc c'est déjà beaucoup moins lent, tu l'obtiens quand même plus rapidement. Et en plus, là, ça va vraiment te rendre plus heureux. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion que je souhaitais t'apporter. Moi, c'est clairement ce que je vise. Honnêtement, je te le dis, je pense que jamais je n'arrêterai de travailler.
parce que j'ai pas envie d'être moins heureux que ce que je peux être. Donc même si j'ai 65 ans, 75 ans, si j'ai la chance d'arriver jusqu'à là, ou 85 ans, ou même 90 ans, je continuerai à travailler. Attention, pas 70 heures par semaine, tu vois, j'ai envie d'avoir mon équilibre, mais certainement dans les... bon, peut-être que ça réduira avec l'âge, je serai plus fatigué, je ne sais pas, mais sûrement plus ou moins dans les 20 heures par semaine. Parce que c'est mieux pour mon cerveau, pour mes neurotransmetteurs, pour mon humeur, pour mon bonheur, tout simplement. Donc voilà, ça permet de se dire que ça t'allège, peut-être mentalement, de savoir que ton objectif, il est peut-être plus petit que ce que tu pensais qu'il était. Et voilà, si ça peut permettre à des gens de ne plus avoir le rêve de ne plus travailler, et que t'aies pas à faire l'erreur, à commettre l'erreur, à la vivre pour l'apprendre, à avoir cette leçon, je pense que ça peut apporter quand même un gros gain de temps, en tout cas à certains individus. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Il y a un putain d'équilibre dans tout au niveau de la vie, au niveau de l'eau, de la bouffe, du sommeil, du sexe, du travail, des vacances aussi, du divertissement. Voilà, avec tout, il y a un point parfait. On ne pourra jamais être parfait partout, mais duquel il faut essayer de se rapprocher, de tendre vers. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. C'était tout pour la vidéo de la semaine. Je te retrouve la semaine prochaine. Également dans l'email de dimanche. Tu peux rejoindre la liste email gratuitement en cliquant sur le premier lien en description pour obtenir cet email. Et moi je te dis à très vite, et je t'invite, avant de terminer, à définir, tu vois, essayer d'estimer, même si c'est pas facile si tu es salarié, mais essayer d'estimer toi ce qui te conviendrait vraiment bien, réalistiquement. Voilà, combien d'heures tu aimerais travailler par jour, combien de jours par semaine, ça peut être, tu vois, ça peut être 4 heures par jour, 5 fois par semaine, donc 20 heures, et de déduire ce calcul, donc parce que si tu travailles 20 heures, tu auras quand même un revenu, pour au final modifier peut-être ton objectif de patrimoine et voir combien d'années tu gagnes dans le processus d'atteinte de liberté financière. À très vite.